Ila. Kaka pona ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi ya kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana matadi, bana bandundu Equateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Ila. Bomoko ya mboka. Zibeka MM na bela. Indi na bomoko ya mboka. Lanta bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano. Mesdames et messieurs, merci de choisir la télé démocratique pour vous informer. Au sommaire ce soir, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, séjourne depuis ce vendredi à Lubumbashi, chef-lieu du Haut-Katanga. L'agenda du chef de l'État prévoit entre autres la réunion du Conseil supérieur de la défense en vue d'arrêter des mesures de sécurité pour faire remettre l'ordre dans cette partie du pays en proie à l'insécurité depuis quelque temps. Et puis, autre titre ce soir, la CENI confirme l'organisation ce samedi 12 avril de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans le Sankuru et Sud Ubangi ainsi que le second tour dans 4 provinces. Dans ce journal, vous entendrez Jean-Baptiste Itipo, il est directeur de communication à la centrale électorale. Voilà tout pour les titres. Je venais de l'annoncer au sommaire, plus de 3 mois après son investiture, Félix Tshisekedi a effectué ce vendredi son tout premier déplacement officiel à l'intérieur du pays. Le chef de l'État est arrivé à Lubumbashi dans un contexte d'insécurité croissante où il devra présider une réunion du Conseil supérieur de la défense avec des officiers supérieurs des services de défense et de sécurité autant civils que militaires. L'insécurité grandissante dont fait face la ville de Lubumbashi était au centre de cette réunion du haut niveau. Et puis l'élection des gouverneurs du Sankuru et Sud Ubangi ainsi que l'organisation du second tour de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans la province du Olomami, Kasaï central, Nord Ubangi et la Chopo se tiendra bel et bien ce samedi 13 avril 2019 à en croire le directeur de communication de la centrale électorale. Toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement de ce scrutin. Je vous convie de suivre Jean-Baptiste Itipo. Affirmatif. Demain, samedi 13 avril 2019, nous aurons au total 6 élections de gouverneurs dans 6 provinces. Nous aurons d'une part l'élection de gouverneurs dans les provinces de Sankuru et Sud Ubangi, 2 provinces dans lesquelles l'élection de gouverneurs n'avait pas été organisée à la date du 10 avril dernier. Et les élections dans ces 2 provinces-là vont se réaliser conformément à la décision 036 du 12 mars 2019 de la CENI portant publication des listes définitives des candidats indépendants, des partis politiques et regroupements politiques à l'élection de gouverneurs. Ça, c'est d'une part. D'autre part, nous aurons l'élection de gouverneurs dans 4 provinces suivantes. Olomami, Kasaï central, Nord Ubangi et Chopo, où il n'y avait pas de gouverneur élu à la date du 10 avril 2019 du fait que dans ces provinces, aucune n'avait atteint la majorité absolue. Et donc le second tour à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans ces 4 provinces sera organisé demain. Est-ce que toutes les dispositions sont prises pour les bons déroulements de ces scrutins dans les différentes provinces? Affirmatif, toutes les dispositions sont prises. Les électeurs, les grands électeurs sont connus, ce sont des députés provinciaux. En place, la machine à voter est déjà là avec le personnel de la CENI. Et donc demain, tout va se jouer demain. Et puis, dans un autre volet de l'actualité, les députés de la coalition Lamuka ne sont pas à la base du blocage de l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, mais plutôt le Front commun pour le Congo FCC qui ne veut pas accepter la proposition des élus de l'opposition sur le partage des postes. Eliezer Tamboué, député national, membre de l'ensemble pour le changement,
l'opposition qui confirme cette information estime que l'opposition parlementaire doit être représentée dans le bureau définitif conformément à l'article 26 du règlement intérieur de l'organe délibérant. C'est ce que nous dit Jeanne Moujanaï dans ce reportage. Les députés nationaux membres de l'opposition ne bloquent pas l'installation du bureau définitif, mais plutôt c'est les députés membres du Front commun pour le Congo FCC qui veulent violer la disposition de l'article 26 du règlement intérieur, cet organe délibérant. Eliezer Tamboué, député national membre de la coalition Lamuka, précise que, sauf changement de dernière minute, l'installation peut intervenir dans les heures qui suivent. C'est l'FCC qui bloque parce que vous savez que l'FCC est vraiment égoïste. Et dans son sein, il y a aussi les PPRD qui est gourmand. C'est ce qui fait que les deux législatures antérieures, au bureau de l'Assemblée nationale, il y avait 2 représentants de l'opposition, 2 délégués de l'opposition. Mais cette fois-ci, on dit à l'opposition qu'il y a aujourd'hui, je crois, 115 députés, qu'elle n'a droit qu'à un poste de rapporteur adjoint. Ce qui n'est pas correct. Nous, on a dit qu'il est important d'accorder au moins 2 postes, dont un poste de titulaire, un poste d'adjoint. Ça va permettre à ce qui est de l'équilibre. Comme vous savez, la démocratie, c'est un jeu de couple où il y a une majorité qui gouverne et une opposition, donc la minorité, qui contrôle. En refusant que l'opposition ne soit valablement représentée au bureau, c'est-à-dire ces gens-là ne veulent pas être contrôlés. Parlons de l'élection de Jean-Tini Ngobila. Eliezer Tamboué déplore le système de corruption, mais il exhorte les députés provinciaux de faire leur travail qui est entre autres le contrôle parlementaire. Parce que ce qui m'a fait très mal, c'est quand j'ai entendu Pasteur Godin Poyi vouloir défendre tout le monde, certainement en tant que parent, en tant que président de l'Assemblée, il ne peut que défendre ses poulains. Mais il veut dire que personne n'a touché à la corruption. Personne. Donc ça, c'est la conscience qui a voté. Donc, je l'ai toujours conseillé d'être conséquent, sinon l'enlèvement risque de les trouver en politique. Il va rater l'enlèvement pour ça. Donc, Jean-Tini Ngobila, c'est ça la démocratie, a été élu par les députés provinciaux en majorité. Il doit rester là parce qu'ils ont voulu qu'il soit là. Un bras de fer semble être engagé entre les députés membres de la coalition Lamuka et l'autre camp qui ne jure que par le poste de rapporteur et pas le contraire. Et dans l'entretemps, le bureau de liaison avec le Parlement de l'ASENCO, en collaboration avec le collectif 24, ont lancé officiellement ce vendredi le site www.tunabakonzi.org. Objectif est de permettre au peuple congolais d'accéder à toutes sortes d'informations et à n'importe quel moment, et ce, dans le cadre d'une gouvernance, ouverte, transparente, redevable et participative en République démocratique du Congo. Faisamanzangou signe ce reportage. C'est maintenant officiel. La plateforme Collectif 24, en partenariat avec le bureau de liaison avec le Parlement de la SENCO, ont donné le coup d'envoi de l'utilisation du site web www.tunabakonzi.org. Cet outil d'accès à l'information vient juste renforcer les devoirs de redevabilité entre le dirigeant et la population. Benjamin, qui en est le concepteur, revient sur le bien fondé de l'initiative. Le peuple a besoin d'avoir l'information. Il peut faire des demandes à travers ce site. Il peut entrer, il peut accéder à ce site. On va commencer d'abord par s'identifier. Il pourra ainsi formuler une demande d'accès à une information qu'il détient et une autorité compétente. Occasion pour le secrétaire général de la SENCO, dont l'ancien Cholet ici représenté, de relever les objectifs qui ont milité en faveur de la création de ces sites. La présente journée vise les objectifs suivants. Comme objectif global, il s'agirait de vulgariser les sites tunabakonzi.org auprès des acteurs en vue de les faire connaître au public. Les objectifs spécifiques au nombre de 2, quant à eux, sont informer plus de 100 personnes, dirigeants, partenaires techniques et financiers, journalistes,
membres des organisations de la société civile, sur l'utilisation du site tunabakonzi.org. Henri-Christin Longenja a martelé pour sa part sur l'importance du droit d'accès à l'information qui ne doit plus être perçu comme un tabou. C'est juste pour renforcer la redevabilité, le contrôle citoyen et la participation citoyenne aussi, et améliorer la bonne gouvernance. Parce que si aujourd'hui les gens n'ont pas accès à l'information, il est difficile qu'ils puissent réellement participer dans la gestion de la chose publique. Et qu'aujourd'hui, avec ces sites, c'est un outil qui aide à ce que d'une part, la population puisse participer en demandant des informations, et ça renforce l'engagement citoyen, et d'autre part, que les autorités puissent répondre, et ça, nous renforçons la redevabilité, et dans cette synergie-là, ça permet à ce qu'on améliore la gouvernance et que la RDC est de l'avant. Cette cérémonie du lancement officiel du site www.tunabakonzi.org s'est déroulée devant plusieurs autorités de la ville. Quittons le collectif 24 pour parler cette fois du mouvement international des étudiants catholiques, une branche également de la société civile qui a procédé jeudi dernier à la présentation des résultats de son projet axé sur la sensibilisation et le renforcement des capacités des femmes et des jeunes pour un engagement citoyen au processus électoral. Selon leurs résultats, le taux de participation des femmes et des jeunes a connu une nette augmentation de 30%, contrairement à celui de 2016 qui était de 40%. Bibi Bazélisala nous en dit plus. Il était question pour ce mouvement international de faire l'évaluation du parcours de leur projet sur la sensibilisation et le renforcement des capacités de jeunes et de femmes sur le processus électoral. Présent à la manifestation, le cardinal Laurent Moussingo Passigna salue l'initiative et le travail abattu par ces jeunes. Du travail que vous avez fait pour les accompagner. Et à tous ceux du MIEC qui sont ici, je dis mon affection. Et je voudrais aussi dire mon admiration pour la simple raison qu'il n'est pas facile quand on étudie de se livrer aux activités communautaire. La présidente provinciale MIEC Ville de Kinshasa loue les efforts des partenaires de ces mouvements qui ont permis aux jeunes de bien mener leurs actions à travers le pays. Même démarche pour le président national du MIEC qui s'est dit heureux de l'aboutissement de ce projet. Quand le projet a débuté, nous ne pensions pas que nous pourrons avoir un nombre d'informations aussi important. Et je voudrais dire ma satisfaction au nom du mouvement international des intellectuels catholiques en République démocratique du Congo, dire ma satisfaction à toute l'équipe du projet pour le travail abattu. Nous savons que ça a été difficile, mais le rapport qui nous a été fait nous montre que les pistes de travail pour l'avenir sont importantes. Pour l'amélioration effective du processus électoral en République démocratique du Congo, le mouvement international des étudiants du Congo exige à la population de suivre à la loupe le comportement de députés élus et de multiplier des stratégies de surveillance afin de ne pas être trompés aux prochaines élections. À la CENI, une large sensibilisation en ce qui concerne le bien fondé du processus électoral. Au président de la République de lutter contre la corruption et l'insécurité ainsi que la création d'emplois pour les jeunes.
Direction Béni pour parler du passage sinistre des hommes armés inconnus dans la partie ouest de la chefferie de Watalinga en territoire de Béni. Jeudi dans l'après-midi, les assaillants ont distribué la mort à leurs victimes avant de faire des otages en localité de Kibélé. Et ce vendredi, les esprits étaient agités et émus. Des précisions avec notre correspondant sur place, Patrick Sipou, depuis Béni. Suivez. Le bilan varie selon les sources. La notabilité de Watalinga parle de 6 personnes tuées par des hommes en armes se réclamant être des EDF. Et un témoin sur terrain indique avoir vu 5 corps de civils allongés à même le sol ce vendredi 12 avril. L'armée congolaise confirme ce massacre qui a eu lieu jeudi 11 avril dans l'après-midi dans le village Kaniga, localité Kibélé, dans la partie ouest de la chefferie de Watalinga. Selon elle, au moins 12 civils sont portés disparus et l'on suppose un kidnapping de quelques éléments FARDC au cours de cette attaque qui a également coûté la vie au chef du village. Les forces armées de la RDC ont dirigé ce vendredi une équipe de civils dans la brousse à la recherche des corps et des disparus. Cette attaque est la deuxième à l'espace de 14 jours ciblant la même localité le 30 mars dernier sur le village de Gambaja qui s'était vidé de sa population et avait été privé de leur droit de vote du 31 mars dernier. Selon Honorable Kadokima, originaire de cette partie du territoire de Béni, les habitants de Kibélé et de 2 autres localités voisines ont fui massivement vers Kamango Centre et Nobili. Siko Province, depuis Béniville. Revenons à Kinshasa pour parler cette fois de Itzlan Hotel, un hôtel de renommée internationale qui va ouvrir ses portes à Kinshasa au mois de juin 2020. Il va abriter les immeubles Congo Trade Center, c'est ici, situé le long du fleuve Congo. Nous sommes là dans la commune de la Gombe. Il s'agit d'un partenariat avec Modern Construction, une société spécialisée dans l'immobilier. Et puis la signature du protocole d'accord a eu lieu ce vendredi à Kinshasa au cours d'une conférence de presse. Freddy Noël Chiyoyo et Trésor Mwamba étaient là pour le compte de la RTVS 1. Qui vont travailler tout d'abord pour... Voici ce que sera l'actuel immeuble CTC situé au large du nord du fleuve Congo d'ici juin 2020. Hilton Hotel Kinshasa, 5 étoiles en partenariat avec Modern Construction, dont la signature du protocole d'accord vient d'être endossée par les 2 parties face à la presse. L'hôtel Hilton est effectivement présent ici. L'hôtel Hilton en construction comprendra 5 points de restauration sur 1,500 mètres d'espace, des réunions ainsi qu'un centre de sport et des remises en forme pour un budget d'investissement de plus ou moins 50 millions de dollars américains, rapporte M. Harit Jaktani, promoteur de Modern Construction, qui s'est dit fier de collaborer avec Hilton Hotel. L'idée de concrétisation de ces partenariats est le fruit de plusieurs rencontres, des décisions entre les dirigeants de la société Hilton Hotel et ceux de Modern Construction. Aujourd'hui que la RDC est en train d'écrire une des plus belles pages de son histoire avec la première passation pacifique du pouvoir entre un président de la République sortant et un président de la République entrant. Il est vrai d'affirmer qu'il y a lieu de garder espoir, de voir naître davantage des partenariats comme celui que nous célébrons ce jour, qui je vous prie de soutenir d'une manière ou d'une autre. La tour Hilton Hotel avec plusieurs étages va offrir aux clients une vue splendide sur le majestueux fleuve Congo et sur la ville de Kinshasa. Pour la petite histoire, Hilton Hotel est l'un des principaux groupes hôteliers mondiaux avec un portefeuille de 17 marques de classe mondiale comprenant plus de 5300 établissements avec 933 000 chambres dans 113 pays et territoires. Et ce, depuis près de 100 ans. À Kinshasa, Hilton Hotel entend créer des centaines de nouveaux emplois qui vont générer la prospérité et de l'attraction pour les entreprises locales. Après l'étape de Kinshasa, Hilton Hotel va poursuivre ses investissements à l'intérieur du pays, notamment à Lubumbashi, Goma, Bukavu et Kisangani.
En santé, les rideaux sont tombés jeudi dernier sur l'atelier de dialogue pays pour l'élaboration de la justification du soutien au programme Gavi 2020-2024. Pour les 5 prochaines années, Gavi devra débloquer une enveloppe évaluée à $1,5 milliard américains, d'où l'appel de la coordonnatrice de Gavi, Marthe Sylvie Ezweng, à la responsabilité du gouvernement congolais dans la gestion des ressources. Bijou Jodi Bateko et Jean-Marc Oeda. Débuté le 9 avril 2019 à Béatrice Hôtel, l'atelier de dialogue pays pour l'élaboration de la justification du soutien au programme Gavi 2020-2024 s'est clôturé les 11 du même mois. Pendant 3 jours, les participants dont le ministère de la Santé et ses partenaires de vaccination ont tenu un dialogue ouvert et très riche pour comprendre où ils en sont à ces jours avec les soutiens Gavi en République démocratique du Congo. Nous avons passé en revue sans complaisance les performances et les contraintes pour voir quelle innovation on peut apporter. Je crois que c'est un processus qui commence, qui va nous amener vers une nouvelle demande de subvention pour l'année 2020 et 2024. Et pour cela, nous avons donné des enquêtes qui seront exploitées pour permettre d'ajuster les interventions par rapport à la vision qu'a le pays sur la vaccination. Au cours des débats, la question de la disponibilité de vaccins a été évoquée car, comme l'a souligné la coordonnatrice régionale Afrique des Gavi, $1,5 milliard américains va être débloqué par sa structure en RDC pour les 5 prochaines années. La responsabilité du gouvernement est démise car il devra assumer aussi de son côté. Je pense que, vu le volume de l'investissement que Gavi Alliance va mettre ici en RDC, à savoir $1,5 milliard pendant les 5 prochaines années, il est important que la partie gouvernementale puisse prendre ses responsabilités en termes de sa partie de cofinancement des vaccins. Et aussi, l'autre élément qui est important, c'est que le gouvernement puisse s'assurer de la gratuité de la vaccination auprès des populations. Pour les représentants du ministère de la Santé, la qualité de débat a montré que le ministère a des partenaires très engagés et déterminés à continuer à l'appuyer. Et cette qualité aussi de débat a montré aussi que nous avons sur terrain des cadres de très haut niveau stratégique, au niveau technique et même au niveau opérationnel et même au niveau de la société civile. Donc tous ces appuis, on a montré qu'il y a des gens qui sont engagés et qui sont aussi de très haut niveau. Et maintenant, dans le concret, l'avantage que nous avons, c'est de se dire aujourd'hui, il faudrait qu'on mette plus l'accent sur la mise en œuvre des interventions, comme on l'a souligné, pour que nous puissions arriver à avoir des résultats escomptés. Il faut souligner que les appuis viennent sur un socle déjà défini par le gouvernement, à savoir le PNDS. Et puis, ce communiqué avant de clore complètement ce journal, le président de l'Union des musiciens congolais et du conseil d'administration de la SOCODA, M. Kiamugwana Mateta Verkis, a convoqué une réunion à l'issue de laquelle il a été décidé l'ouverture de 2 sites pour rendre hommage à l'artiste musicien Lutumba Simaro. Il s'agit de 1, 2, 3 et VV Center. Les 2 sites sont opérationnels à partir de ce samedi 13 avril 2019. Les musiciens peuvent déjà y passer pour s'enregistrer en hommage à l'illustre disparu. Et quant au programme officiel des obsèques, il sera fixé par son Excellence Madame la Ministre de la Culture et des Arts à partir du 13 avril 2019. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis de partout. Excellent début de week-end à tous. Kaka pana ulanda. Babisite ya kaka moko. Elengi kano, elengi kitoko. Bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Babi bomoko ya mboka ndi muteka ndi moki. Bana Matadi, bana Bandundu, Équateur. Pobulanta ka bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Zibeka na Bela. Indi na bomoko ya mboka. Landa bomoko ya mboka. Bomoko ya mboka. Elengi kano.